Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours sur l'explication des mots du Coran. Dans ce cours, nous allons apprendre la racine Hamza, Ha, Dal. La racine Hamza, Ha, Dal se répète 85 fois dans le Coran sous deux formes différentes. Le seul mot de cette racine dans le Coran est le nom Ahadun et son féminin Ihda. Ahadun est à l'origine Wahadun, mais le Waw a été remplacé par le Hamza. Ahadun s'utilise dans deux sens. Il s'utilise dans le sens de l'affirmation et dans le sens de la négation. Dans le sens de l'affirmation, Ahadun signifie un, qui est le numéro qui vient après 0, c'est-à-dire 0, 1, 2. Ahadun signifie 1. Le féminin de Ahadun, comme nous venons de le dire, est Ihda. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 112, verset 1, Qul huwallahu ahad. Dis, il est Allah, il est un. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore dans la sourate 28, verset 26, en utilisant le féminin de ahad qui est ihda, il dit Qalat ihdahuma. L'une d'entre elles dit. Qalat ihdahuma. L'une d'elles dit. Ya abatistajirhu inna khayra man istajarta al-qawiyyul amin. Ô mon père, engage-le à ton service moyennant un salaire, car le meilleur à engager, c'est celui qui est fort et digne de confiance. Quand le mot ahadun porte un alif lam, c'est-à-dire il devient al-ahad, cela devient un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui signifie l'unique. C'est-à-dire l'unique, c'est-à-dire celui qui n'a pas d'égal dans sa divinité et ses attributs. Et dans ce cas, ce nom al-ahad n'est spécifique qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous avons dit que ahadun s'utilise dans le sens de l'affirmation et dans le sens de la négation. Nous avons vu que dans le sens de l'affirmation, ahadun signifie un. Dans le sens de la négation, c'est-à-dire quand ahadun est associé à une négation, il signifie individu ou une personne ou quelqu'un. Et dans ce cas, le mot ahadun est toujours indéterminé. Dans le cas de la négation, le mot ahadun est toujours indéterminé, c'est-à-dire il ne porte jamais de alif lam. Par exemple, dans la phrase ma fi dari ahad, ma fi dari ahad, nous voyons dans cette phrase qu'il y a la négation ma et le mot ahad dans la même phrase. Ma fi dari ahad signifie il n'y a personne dans la maison. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 2, verset 102, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne. Nous voyons ici, dans cette phrase, il y a le ma de la négation et le mot ahad. Le mot ahad est associé à une négation. Et le sens de وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ, mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne. Hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur.
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Qu'il n'ait dit d'abord, nous ne sommes rien qu'une tentation. Ne sois pas mécréant. Ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Or, ils ne sont capables de nuire à personne. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ. Nous voyons ici la négation. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ مِنْ أَحَدٍ. La négation avec le mot ahad. Et ça donne, or ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous avons étudié la racine Hamza, Ha, Dal. J'espère que le cours vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche pour être sûr de recevoir des notifications sur les nouvelles vidéos que je publierai et à écrire un petit commentaire. C'est grâce à cela que YouTube mettra en avant le contenu et ainsi vous contribuerez avec moi à la propagation de la bonne parole. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.